À entendre vos présentations, j'ai l'impression que vous avez déjà réussi vos vies, hein? C'est ça, Manuela? Patrick? Bon, ça dépend de ce que vous entendez par réussite. Bon, moi je vais dire la réussite, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas une destination. Pour moi, la réussite n'est pas matérielle comme tout le monde, comme la majorité peuvent le penser. Oui. Donc, je pense que la réussite, elle est immatérielle. Elle ne se mesure pas à l'argent que l'on a en compte en banque, mais elle se mesure à l'impact que l'on a sur la vie des autres. Est-ce que la fiscalité qui est contraignante pour les investisseurs, quand vous parlez de la gouvernance, faites concrètement allusion à quoi? Bon, aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, par exemple, qui veut créer une entreprise, va se retrouver très vite face aux difficultés sur le plan fiscal que l'État a. Je pense que la problématique avec les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris la place des spécialistes. On ne fait pas tout soi-même. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne n'évolue pas? Vraiment, l'environnement. L'environnement dans la mesure où vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. La véritable sorcellerie, c'est de faire la même chose chaque jour et s'attendre à un résultat différent. Tu es même détaché de ça et que tu es beaucoup plus focus dans l'impact, faire des actions qui vont vraiment créer de la richesse, qui vont aider les gens. Avec l'argent vient seul, ça vient seul. Salut la Seven Family, j'espère que vous allez bien. Nous ici, sur ce plateau, on se porte bien. Aujourd'hui, nous parlons de réussite sociale. Alors, je ne sais pas pour vous, chers abonnés, mais pour moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que la réussite sociale. Est-ce que réussir dans la vie, c'est avoir beaucoup d'argent? Est-ce avoir des diplômes? Est-ce avoir un statut social élevé? Ou alors, comme on le dit si bien sur les réseaux sociaux, est-ce que réussir socialement, c'est parvenir à manger 3 repas par jour? Ou alors, pour conclure, est-ce que réussir, c'est être en paix avec soi-même? Pour en discuter, j'ai fait venir ici sur ce plateau 2 jeunes Camerounais. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, qui est Patrick? Ok, déjà, je suis Patrick Sonkwe. Voilà, je suis social media manager et community manager aussi, designer graphique et créateur de contenu, en gros. Donc, j'ai plusieurs casquettes dans le domaine du marketing digital. Voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Et si je peux dire, en fait, je peux dire que j'ai une spécialité dans le domaine de la publicité Facebook, dans cette branche-là, voilà. Donc, en gros, c'est ce que je fais au quotidien et je vous remercie déjà pour l'invitation sur votre podcast aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Ok. Manuela, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Qui est Manuela? Ok, bonsoir la Seven Family. Donc, moi, je m'appelle Manuela Kenyé. J'ai 23 ans, je suis camerounaise et je suis juriste d'affaires de profession. Donc, initialement, j'ai une formation en droit des affaires, un master en droit des affaires et de l'entreprise. Mais actuellement, je fais un second master en droit international économique. Mais par ailleurs, je suis serial entrepreneur. Donc, j'ai fondé 3 entreprises, un cabinet de conseil juridique spécialisé pour les petites et moyennes entreprises, une agence de communication et une entreprise qui commercialise des idées de business. Et je suis la présidente fondatrice de l'association Raise Up Cameroun, un regroupement de 65 Camerounais répartis sur le territoire et à l'étranger qui œuvrent pour le développement de notre pays. Comme le dit notre slogan, apporte ton fruit au développement de ton pays. Donc je suis ravie d'être là et je suis persuadée que ces échanges seront assez intéressants. Et à entendre vos présentations, j'ai l'impression que vous avez déjà réussi vos vies, hein? C'est ça, Manuela? Patrick? Bon, ça dépend de ce que vous entendez par réussite. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est quoi la réussite sociale? Bon, déjà, la réussite sociale, bon, moi je vais dire la réussite, c'est un processus. C'est un processus, ce n'est pas une destination. Parce qu'on a tendance souvent à attribuer, à se dire que c'est lorsque tu atteins un certain niveau qu'on peut dire que tu as réussi. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, parce que c'est tout le monde qui trace sa réussite. La réussite dépend de tout un chacun, des objectifs de vie de chacun, des objectifs personnels de chacun, des actions même que vous posez au quotidien. Voilà. Ce n'est pas spécifique. Voilà, c'est pas spécifique parce que c'est toi-même qui sais ce que tu veux réaliser dans ta vie.
Et dès le moment où tu as réalisé ce dont tu t'étais fixé comme objectif, là, toi-même, tu peux dire que voilà, j'ai réussi ma vie. En fait, c'est toi-même qui peux dire que tu as réussi ta vie. Même quand on sait qu'à un certain moment donné, certaines personnes vont t'observer, ils vont commencer à dire que tu as réussi et tout. Mais ça, c'est pour eux, c'est pas pour toi. Toi seul, tu sais si tu peux déjà dire si tu as réussi ou pas. Donc, voilà pourquoi je dis la réussite, c'est beaucoup plus un processus qu'on suit et qu'on n'est même pas souvent sûr d'atteindre. Voilà, parce que en quelque sorte, la vie est aussi incertaine. Donc, tu sais pas, à tout moment, tout peut basculer. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire par rapport à la réussite sociale. Manuela, avec tout ce background, tu déclares que tu n'as pas encore atteint la réussite sociale. C'est donc quoi la réussite selon toi? Bon, dire que je n'ai pas encore atteint la réussite sociale, c'est peut-être pas ça. On va Mais dire, tu je en suis vois sur le sur chemin. le chemin. Je Ouais. pense, je suis sur le chemin. Et pour moi, la réussite n'est pas matérielle comme tout le monde, comme la majorité peuvent le penser. Oui. Donc, je pense que la réussite, elle est immatérielle. Elle ne se mesure pas à l'argent que l'on a en compte en banque, mais elle se mesure à l'impact que l'on a sur la vie des autres. C'est ce que je pense. Pour moi, réussir dans la vie, c'est observer ce que l'on possède en nous et le donner aux autres. Oui. Donc, c'est l'impact que vous avez sur la vie des autres. Parce que l'argent, ça finit. Mais les êtres humains sur Terre, vraiment, ils finiront jamais. Et le bien que l'on fait, ça ne finit pas. Ça se transmet de génération en génération. Et ça vous suit partout là où vous allez. Donc, non seulement la réussite, pour moi, se mesure à l'impact que vous avez sur la vie des gens que vous ne connaissez peut-être même pas. Oui. Mais également, ça se mesure à la cohérence. La cohérence sur votre appel. Parce que tu peux même réussir dans tel domaine, mais ce n'est pas là-bas que tu es censé être. Et ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est déjà savoir ce à quoi le Seigneur t'appelle, être dans ce couloir-là et exceller là-bas, tout en impactant des vies. Pour moi, c'est ça. Donc, selon vous, la réussite est fonction de la mission de tout un chacun Terre. à réaliser sur Terre. Exactement. Chacun a sa mission sur Terre. Non seulement il faut la connaître, Oui. mais en plus, il faut rester dans son couloir, dans son appel. Comme je dis souvent, la route, comme il a dit, c'est vrai, la réussite, ce n'est pas... C'est vraiment un processus. Oui. Et il faut rester sur le couloir de ta vie. Il ne faut pas regarder à gauche et à droite, si ce n'est peut-être pour s'inspirer, mais il faut être cohérent et rester là où tu dois être. Oui. Alors, Patrick, qu'est-ce que les abonnés qui nous suivent, peuvent retenir comme cause, différentes causes de l'échec social? Bon, déjà, lorsqu'on parle d'échec social, ça fait allusion à plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres qu'on peut déployer sur différents facteurs, comme par exemple sur le plan éducatif. Parce que lorsqu'on prend le système éducatif du pays aujourd'hui, je vais dire, les leçons qui sont dispensées dans nos différentes écoles et même universités sont beaucoup plus théoriques. C'est-à-dire, on ne nous forme pas vraiment à acquérir une compétence pratique qui peut nous aider demain, mais on nous forme beaucoup plus sur le plan théorique. Je vais dire en quelque sorte, on nous bourre un peu un tas de choses dans la tête. En fait, sur le terrain, maintenant, tu connais, mais tu ne sais pas comment faire. Oui. En réalité, parce que sur le terrain, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Tu sais faire. Voilà, quel est ton savoir-faire, qu'est-ce que tu peux faire de manière pratique et non ce que tu connais. Parce que ce n'est que ce que tu connais là. Ils sont nombreux qui connaissent pas mal de choses, qui sont hyper diplômés même, Oui. mais qui sur le terrain ne peuvent pas vraiment résoudre un problème spécifique. Oui. Or, c'est ce que demande le terrain en réalité. Donc, il y a déjà sur ce plan-là, sur le plan éducatif. Ensuite, il y a aussi sur le plan environnemental, avec les différents facteurs qu'on peut avoir toujours dans notre pays, tels que, par exemple, sur le plan de la gouvernance du pays, la gouvernance de l'État, qui n'est pas très, on va dire, qui n'est pas optimale en quelque sorte, ce qui crée beaucoup de frustration et qui engendre aussi un certain manque d'opportunités pour les jeunes. Voilà, les jeunes qui se retrouvent un peu abandonnés à eux-mêmes, obligés de se débrouiller, parce que même au niveau de l'État, on ne fait pas vraiment... Bon, peut-être l'État fait quelque chose, mais c'est pas assez. Parce que chaque jour, il y a il y a des jeunes qui sortent, il y a de nouveaux bacheliers, etc. Donc, c'est compliqué. L'offre de l'emploi qui n'est pas excessive, qui n'est pas suffisante, voilà. ou alors est-ce que la fiscalité qui est contraignante pour les investisseurs, quand vous parlez de la gouvernance, faites concrètement allusion à quoi?
Bon, aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, par exemple, qui veut créer une entreprise, Oui, un jeune va se entrepreneur. retrouver, voilà, va se retrouver très vite face aux difficultés sur le plan fiscal Oui, que l'État impose. Il faut payer les impôts, tu as à peine commencé, tu cherches encore à avoir ton premier client. Ce n'est pas facile, il faut payer mais les tu dois taxes. déjà payer des taxes. Tu dois déjà, voilà, gérer tout un tas de choses comme ça. On comprend que l'État veut réglementer, mais bon, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce que lorsqu'on sait que sur peut-être 5 entreprises qui se lancent au bout de 5 ans, en fait, ce sera très compliqué d'avoir même 2 qui s'en sortent. Peut-être on aura déjà plus de 3 même qui auront déjà fermé juste parce que Oui, c'est oui, compliqué. oui, Vous voyez un peu. Donc, il y a ça, beaucoup plus sur le oui, oui. plan de l'État. Mais aussi, je peux dire sur le plan individuel même. Oui. Sur le plan individuel, c'est-à-dire il faut prendre la personne. La Voilà, personne chaque elle-même. personne, Oui, oui. Sur le plan individuel, il y a les habitudes. oui. Les habitudes. On nourrit certaines habitudes qui, au lieu de nous faire avancer, nous font plutôt régresser. Rétrograde, ouais. Voilà, comme par exemple la procrastination. Le fait de toujours renvoyer tout à À demain. demain. Genre, je veux faire quelque chose, non, je vais faire ça demain, non, je ferai ça tout à l'heure. Voilà, et au finish, on ne fait pas. Ouais. On ne fait pas. Donc, il y a ça aussi qui nous bloque. Il y a, toujours sur le plan individuel, je dirais aussi, j'ai déjà parlé des habitudes, en fait, Ouais. même en fait, le mindset. Bon, peut-être Oui, Manuela reviendra dessus. ok. Tout comme Patrick, est-ce que vous partagez les mêmes points, comme ces causes-là qui sont à l'origine de l'échec social, ou est-ce que vous voulez renchérir avec d'autres aspects? Bon, on va dire, je suis d'accord avec certains points, Oui, je ne suis pas d'accord avec d'autres. oui, Donc déjà, je m'explique. Pour moi, qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes, qu'un jeune, peu importe Camerounais ou dans le monde, oui, ne réussit pas? C'est déjà la manière avec laquelle il perçoit la réussite et la manière avec laquelle il se voit lui. oui, Parce que comme je dis toujours, tout va de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut donner que ce que l'on a. Et si vous pensez, parce que tout le monde a quelque chose en lui, si vous pensez que vous n'avez rien à donner, c'est déjà un problème. S'il y a un manque d'estime de soi, c'est déjà un problème. S'il y a un problème concernant la prise de parole en public, c'est en soi un problème. oui, Donc pour moi, ce qui peut faire en sorte qu'un jeune ne réussisse pas, c'est déjà le manque de confiance en soi, mais également les blessures de l'âme. Vous voyez les gens marcher en route là, ce sont des blessés de guerre. Donc autant que cela dépend de votre volonté, évitez de faire du mal aux gens parce qu'en soi, personne ne sait ce que chacun vit. Personne ne sait les problématiques familiales, le passé de tout le monde. Donc les gens sont brisés. oui. Et justement, il faut s'asseoir, faire la paix avec soi-même, avec son passé, regarder ce qui ne va pas, une Une véritable introspection de oui, sa personne oui, et trouver le moyen d'avancer, mais guérir déjà. Non seulement des blessures de l'âme, mais trouver des points en nous qui font en sorte qu'on va se dire non, je peux. Donc travailler sur sa confiance en soi, sur sa prise de parole en public, vous voyez, mais également sur l'estime que l'on a. Je l'ai déjà dit de soi. Donc, il y a déjà ça, la confiance en soi. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne n'évolue pas? Vraiment, l'environnement. L'environnement dans la mesure où vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, on va dire, si vous décidez de marcher avec des personnes visionnaires, avec des personnes ambitieuses, avec des personnes qui visent grand, qui rêvent haut, des personnes qui n'ont aucune limite, des travailleurs, vous voyez, vous allez réussir à coup sûr. Parce que ces personnes vont vous challenger d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous aiguiser. Même dans la Bible, c'est écrit, oui, le fer aiguise le fer. Oui, oui. Vous voyez, donc vous devez marcher avec des personnes qui peuvent vous apporter un plus dans votre vie. Mais si vous marchez avec des personnes qui sont tout le temps en train de vous rabaisser, tout le temps en train de faire du gossip, du congossa qui n'est vraiment pas productif, Oui, oui. tout le temps en train de faire des trucs qui ne vont pas vous aider, ça ne va pas vous aider dans la vie. Vous n'allez même pas penser les choses parce que pour avoir un open mind, pour avoir une manière, une ouverture d'esprit, il faut marcher avec des personnes qui ont cette même ouverture d'esprit. Oui. Donc l'environnement, c'est déterminant. Oui. Il y a également les décisions que l'on prend pour sa vie. Certaines décisions sont tellement, c'est vraiment une balle que l'on se tire dans le pied. Oui, oui. Et donc, il faut faire très attention avec les décisions que l'on prend pour sa vie aujourd'hui. Parce que ce que l'on sème aujourd'hui, on va le récolter. Demain. Si vous sémez des bonnes habitudes, comme il a dit, vous allez le récolter demain. Mais si chaque jour, vous faites des choses qui ne vous aideront pas, la véritable sorcellerie, c'est de faire la même chose chaque jour et s'attendre à un résultat différent.
vous allez récolter ce que vous avez semé en fonction des efforts que vous avez semés là. Donc, il y a déjà ça, les décisions que l'on prend aujourd'hui. Mais il y a également le fait que l'on ne comprend pas également à quel point le réseau, c'est important. Je suis désolée, mais aucune opportunité ne viendra te trouver dans ta chambre, dans ton salon. Aucune. On ne vit pas en autarcie. À l'ère du digital. On ne dit pas non, il faut sortir, il faut réseauter. Les gens n'ont pas compris à quel point le réseau, c'est une force. Je vous assure, une rencontre avec une personne précise, une rencontre de 2 minutes à 1 minute même, peut changer votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tellement important de se connecter avec des personnes qui ont la même vision que nous, que ce soit d'un point de vue physique à travers des conférences, séminaires, mais également d'un point de vue numérique à travers LinkedIn, par exemple. C'est un réseau professionnel. Donc, il faut pas simplifier la force du réseau. C'est déterminant, c'est très important. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il disait au niveau des jeunes entrepreneurs qui se lancent. Il dit que l'État n'est pas très incitatif, on va dire ça comme ça, avec la fiscalité qui est asphyxiante, comme il dit. Contraignante. Mais entre-temps, moi, je suis du domaine. Vous voyez, donc moi, j'ai un cabinet de conseil juridique, Enterprise Counsel, et l'un de nos départements s'appelle CAT, KEC Act Tax, dont j'ai la comptabilité et la fiscalité de nos clients. Je pense que la problématique avec les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas compris la place des spécialistes. On ne fait pas tout soi-même. Dès l'instant où, déjà, notre cabinet est spécialisé pour les petites et moyennes entreprises. Parce qu'en termes non seulement de gouvernance, de comptabilité, mais également de la manière de gérer, elles doivent déléguer. Ce n'est pas au patron de gérer certaines choses. Il doit vraiment déléguer à un cabinet qui est spécialiste. Parce que là, vous aurez des informations que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas du domaine. Vous voyez. Par exemple, la première année, concernant la fiscalité, vous ne payez pas d'impôts parce qu'il y a la patente. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment... Donc, déjà la première année. Maintenant, les années qui suivent, si vous avez un conseil fiscal, non seulement il vous fera des notes stratégiques, mais il vous fera également ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Dès l'instant où vous faites accompagner, vous aurez un tout autre regard de l'entrepreneuriat au Cameroun. C'est possible. Il faut juste penser de manière intentionnelle, penser à déléguer, ne pas être radin avec son business. Il faut payer des gens qui vont travailler pour vous. Vous n'êtes pas juriste, mais payez des juristes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, je veux un peu rebondir sur ce qu'elle est en train de dire. En fait, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que quand tu te lances, il faut chercher à travailler avec des professionnels. Parce que quand tu travailles avec des professionnels, tu évolues aussi un peu plus vite. Effectivement. Mais il y a un souci. Le souci, c'est que ce n'est pas toujours tout le monde qui a assez de fonds dès le début, je précise, pour commencer à payer des professionnels. Effectivement. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent bien créer des entreprises. Genre, le gars, il a son petit capital, il veut quand même formaliser son truc. Personne ne voit sa petite entreprise échouer. Voilà, et commencer quand même à attraper ses 1, 2, 3 clients avant de dire que bon, je peux maintenant peut-être voir un cabinet de consultation pour gérer tout ça et tout. Il faudrait bien qu'il commence. Peut-être qu'il faudrait mieux avoir réuni autant de fonds nécessaires pour s'offrir des choses assez légales, je pense. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis vraiment pas d'accord. Déjà, Nicolas Sarkozy disait, je pense que c'est lui, j'espère que c'est lui. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui va faire tourner votre business, ce n'est pas la somme. Non, c'est votre vision et votre projet. Maintenant, déjà, les entrepreneurs, c'est ça qui fait notre particularité, c'est l'audace. On ne réfléchit pas beaucoup, c'est là, c'est d'abord. Vous voyez, on va affiner avec le temps. Mais dans la mesure où il n'a pas le capital nécessaire pour pouvoir contacter un cabinet de conseil juridique ou un cabinet fiscal, ce que je conseillerais à la personne en question, c'est déjà de s'informer. Les lois sont disponibles sur Google. Parce que l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Je suis désolée, mais c'est lui qui paiera. Donc, s'il ne peut pas payer des gens qui trouvent le moyen de connaître, de s'informer pour connaître le minimum, demandez s'il a des amis juristes, trouver même un ami, connaître un ami qui est juriste et trouver le moyen de s'informer. Comment est-ce que la religion peut influencer la réussite sociale? Bon, la religion peut influencer la réussite sociale lorsqu'on ne l'utilise pas comme on devrait, en quelque sorte. Voilà, lorsqu'on reste figé sur certaines croyances et lorsqu'on se dit que la prière suffit. Voilà, il suffit juste de prier et puis les choses vont se faire comme par magie. Parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ils se disent qu'il faut aller à l'église chaque fois, il faut être régulier, il faut toujours prier chaque jour, il faut demander à Dieu tout ce que tu veux, etc. Mais derrière, ils ne font rien en termes d'action, parce qu'il faut toujours accompagner ces prières d'action. Si tu n'accompagnes pas tes prières d'action, même Dieu ne pourra pas t'aider.
Donc, ça ne sert à rien de passer tes journées à prier et te dire et attendre comme par magie, avoir ce que tu demandes à Dieu. Non, il faut toujours faire des actions. C'est ces actions-là qui seront... En fait, lorsque tu fais des actions, Dieu ne pourra que bénir ces actions-là. Parce que tu as prié. Il pourra bénir ces actions et tu pourras avoir ce que ce que tu veux derrière. Voilà, donc, et je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont très bien compris ça, qui savent, qui essayent, en fait, qui réussissent vraiment à manier les deux, à prier. Il faut vraiment être, en fait, à être ancré dans la religion, mais être aussi un bosseur. Il faut travailler. Voilà, il faut travailler parce que les pays comme par exemple la Chine ou le Japon ne sont pas développés parce qu'ils priaient beaucoup. Non, c'est pas le travail. C'est pas le travail. Et c'est ce qu'on doit vraiment comprendre chez nous ici en Afrique. Parce que chez nous en Afrique, vraiment, la religion, c'est toute une histoire en fait. C'est toute une histoire. C'est le continent qui prie le plus, mais bizarrement le continent le plus pauvre toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne comprend pas. C'est quoi le problème? Est-ce que vous partagez cet avis? Pour moi, la religion, c'est la fondation. C'est la base. C'est comme bâtir. C'est vraiment ça. Bâtir sur du roc et bâtir sur du sable. Peu importe ce que tu emmagasines ici dans cette vie, si la fondation n'est pas divine, je suis désolée, mais ça ne sera pas grand-chose selon moi. Maintenant, je m'explique. Il ne faut pas plaisanter avec sa spiritualité. Parce que c'est de là que tout part, je vous assure. Que tu sois entrepreneur, personne lambda, c'est vraiment ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu qui te donnera, qui te dotera, qui va te capaciter de tout ce qu'il y a. Parce que tout ne dépend pas de toi. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas des machines. Il y a des moments où ça n'ira pas. C'est la raison pour laquelle il faut se connecter au générateur de puissance qui ne s'épuise jamais, qui est Jésus. Dès l'instant où vous voulez fonctionner, vous dites, ok, non, je suis une machine, je travaille, vous fonctionnez avec les nouvelles tendances à la mode, là, ça va changer. Alors que Dieu, il ne change pas, il est sans ombre ni variation, vous voyez. Donc, dès l'instant où tu sais que tu es dans ton appel, là où il t'appelle à être, que tu fonctionnes comme il veut, qu'il te guide, en fait, pour moi, tu vas facilement réussir. Et ce qu'il dit quand même qui est assez vrai, c'est qu'il y a certaines personnes qui passent autant à l'église. Bon, c'est surtout recommandé de faire la communion fraternelle. C'est aussi recommandé dans la Bible d'aller à l'église. Donc, il ne faut pas faire le business et aller faire le business du dimanche. Donc, mais il a raison, dans la mesure où certaines personnes prient mais ne font rien. Je prends même l'exemple dans ma communauté, Réseau Cameroun. C'est une institution, c'est une inspiration qui est divine. Mais il y a combien de chrétiens dedans? La jeunesse chrétienne, elle, comme je disais, la jeunesse chrétienne, elle considère l'église comme un camp de concentration et non comme un camp d'entraînement. Alors qu'on est censé être des lumières du monde. On est censé impacter. Ils disent tout le temps que non, la politique c'est vicié. Dans l'économie c'est vicié. Dans le domaine du social c'est vicié. Il n'y a que des sorciers par là-bas. Mais le problème avec la sorcellerie, c'est que les sorciers, ils osent. Les sorciers, ils n'ont pas peur. Les sorciers, vraiment, ils sont des personnes vaillantes qui font des choses. Mais la jeunesse chrétienne, elle est où dans l'économie? La jeunesse chrétienne est où dans la politique? Elle est où dans les domaines sociaux? On se positionne même dans la société civile. Combien nous suivent? Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on parle de poser des actes concrets, ils veulent juste prier. Tu vois que ça revient un peu Ça en revient à ce quelque qu'il sorte dit. sur ce que Mais là, je j'ai suis dit. d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Mais il ne faut pas négliger la prière. Je n'ai pas dit de négliger la prière. Ouais. Je n'ai pas dit de négliger la religion. Je sais que c'est important parce que déjà, si tu n'as pas la santé, c'est Dieu qui te donne la santé. Exactement. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Oui. Vous voyez, mais dès le moment où tu as la santé, tu as le souffle de vie, tu as même de quoi manger et que tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu t'assois dessus, tu dis non, voilà, Dieu t'a donné parce que tu pries. Non, mais la vie ne sera pas toujours comme ça, je suis désolé. Demain, tu peux te retrouver là que même la maison, même un toit sur la tête, tu n'as plus. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as été concentré là, il faut prier chaque jour. Tu n'as pas été habitué dans l'action, dans le travail. Moi, j'insiste dessus. Le travail, c'est important. C'est vrai, c'est Dieu qui donne tout. Mais il faut travailler. Dès le moment où il te donne déjà un certain minimum, parce qu'il ne va pas tout te donner d'un coup. Dès le moment où il te donne un certain minimum, il faut utiliser ça pour bosser, pour qu'il continue de te bénir, de bénir tes efforts. Patrick, maintenant qu'on a fini avec les causes, qu'est-ce que tu penses, quelles sont les conséquences pour une personne qui n'a pas réussi socialement dans la société? Bon, je dirais que les conséquences sont nombreuses. Oui. Les conséquences sont nombreuses. Il y a sur plusieurs volets, comme par exemple dans le domaine familial. Oui. Voilà.
Généralement, celui qui est considéré comme cette personne-là qui n'a pas réussi dans sa famille est souvent très stigmatisé en quelque sorte. Et on a souvent cette expression qu'on dit, voilà, c'est toi qu'on envoie aller acheter la boisson à la réunion familiale. Ça, c'est juste parce que on te considère comme quelqu'un qui n'a pas réussi. Et ceux-là qui sont, en fait, tes frères, par exemple, ton frère qui a réussi, qui lui, en fait, a un peu d'argent et que les autres considèrent qu'il a réussi, c'est lui un peu qui devient en quelque sorte le chef de famille. C'est-à-dire, quand il n'est même pas là, on ne peut rien faire. Ce n'est que lorsqu'il arrive que voilà, la réunion peut commencer. Vous voyez, les trucs comme ça, et ça crée des conflits, des frustrations dans la famille et autres. Et aussi dans le domaine amoureux, dans voilà, les relations amoureuses. Oui. Voilà, il y a les conflits dans un couple, par exemple, un couple qui ne s'en sort pas. Genre, l'homme, en fait, il n'a pas vraiment de source de revenus. La femme aussi, peut-être, elle, c'est pareil. Ce sont les problèmes chaque jour. Parce qu'il y aura pas à manger, on va se disputer, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Ça sera compliqué et parfois, ça mène à la séparation. Oui. Vous voyez, ça, tout ça sont des conséquences. Il y a aussi dans le domaine en fait dans la société concernant beaucoup plus les jeunes. Vous voyez aujourd'hui des jeunes qui sont au chômage, qui ne font rien de leur vie, qui sont là chaque jour à marcher, à rôder. Certains se retrouvent en train de braquer des maisons parce qu'il faut bien vivre, il faut pouvoir manger. Certains se retrouvent en train d'agresser des gens en route, de se prostituer même, etc. Donc tout ça, ce sont des conséquences liées à l'échec social. Parce que pour eux, ils n'ont pas réussi. Pour eux, dans leur tête, c'est que bon, voilà, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, ou alors je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, du coup, je n'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut bien faire? On se retrouve même en train de consommer les stupéfiants, des trucs comme ça. Donc, tout ça, en quelque sorte. Voilà. Manuela, nous sommes dans les conséquences. Qu'est-ce que tu as dit? Lorsqu'on ne réussit pas dans la vie, quelles sont les conséquences? Oui. Concernant la personne, vraiment, il y a une certaine frustration. Pour certaines personnes, ça dépend des domaines, pas des domaines, des strates, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, c'est ici. La frustration est là, c'est là, et ça ne va pas, mais bon, quand même, ils gèrent. D'autres, ça monte. D'autres, ça arrive au plafond jusqu'à atteindre l'aigreur. Vous voyez, les personnes aigries, qui ne sourient jamais, très, toujours. Enfermées. Exactement. C'est l'une des conséquences du fait de ne pas avoir réussi dans la vie. Vous devenez aigri. La réussite des autres vous énerve. Voir le bonheur des autres, vraiment, ça fait mal. Parce que moi, ça ne va pas. Et ça peut même arriver à un degré de méchanceté où tu vas en vouloir à la vie de l'autre parce qu'il a réussi par rapport à toi. Pensez que le poison commence comment? Le poison, ce n'est pas qu'il est né empoisonneur. Non. Ça a commencé petit, petite jalousie. Après, tu ne réussis pas. Aigreur. Après, tu te dis, mais celui-là même, il a quoi que je n'ai pas? C'est comme ça que les gens se retrouvent à empoisonner des autres. Donc, c'est très profond. Ne pas réussir dans la vie peut t'amener à faire des choses que tu ne t'imaginais même pas que tu pouvais faire dans la vie. Donc, en ce qui te concerne, comme je disais, il y a la frustration, l'aigreur, les empoisonnements. Maintenant, concernant les personnes qui sont autour de toi, ça fait mal, sincèrement. Il y a des amis d'enfance, il y a des personnes que l'on aime vraiment, mais on ne voit pas où il va. Et ça ne fait pas plaisir parce qu'on aurait aimé que tous nos amis qu'ils évoluent tous également. ensemble. Donc ça fait mal. Et parfois, le mal-être que nous ressentons vis-à-vis de certaines personnes, ils le perçoivent, ils le ressentent. Et ça fait encore plus mal de voir la déception dans les yeux de ton père, voir la déception dans les yeux de ta copine. Comment elle te dit que tu n'es pas un homme, tu vois. Ça fait mal. Pardon, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Voilà, parce que déjà, j'ai eu... Non, pas en couple. En fait, sur le plan familial, en quelque sorte. Bon, beaucoup plus avec le rapport avec les parents. Voilà, surtout quand je parle de parents, c'est surtout même ma mère. Parce qu'il fut une période dans ma vie où je crois juste après le BTS que j'ai obtenu en 2017. Voilà, après déjà certains échecs au secondaire. Bon, dès le moment où j'ai obtenu ce diplôme-là, je m'étais dit, en fait, moi, dans ma tête, j'étais sûr, parce que c'est ce qu'on nous disait même au campus chaque jour, que non, il faut avoir ton diplôme, si possible, même avec mention. Si tu as mention, vraiment, là, c'est sûr, tu vas déposer un dossier, on va te prendre tranquille et tout. Donc, moi, j'étais tranquille dans ma tête. Mais j'ai été choqué par la réalité que
Genre, jusqu'ici, en fait, j'ai eu à déposer des demandes ici à Donc, tu Yaoundé t'es et même retrouvé à en train de Douala. chômer avec En train de un chômer, bon parce que diplôme. alors que j'ai obtenu mon BTS avec mention, vous voyez un peu. Donc, mais je me suis retrouvé en train de chômer. Et en fait, c'était un choc, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que moi, j'étais sûr que, en fait, partout où je devais déposer un Tu avais dossier, accompli ce qu'il on devait fallait. m'appeler. Ouais. Voilà. Mais par contre, on m'a même appelé une fois. La seule fois même qu'on m'a appelé, suite à un dossier que j'avais déposé, c'était pour me dire que non, malheureusement, on ne peut pas me prendre. Wow. Vous voyez un peu à quel niveau c'est. Et ça, c'était même pas, c'était une entreprise française. Bon, parce que sinon, si ce n'est Ils que ont nos été entreprises courtois ici. de ne pas Voilà, vouloir vous laisser dans la voilà. longue attente inutile. Donc, et avec ça, c'est donc comme ça que je me retrouve à la maison. Tu te retrouves là, tu es déjà un gaillard à la maison encore avec papa et maman. Il faut donc Et créer, tout. développer. Voilà, tu ne fais rien et c'est la maman qui commence donc avec les sermons chaque jour. Oh, c'est si, machin, les phrases choquantes, même les trucs, tu ne fous rien de ta vie, qu'est-ce que tu fais là, regarde tes amis. C'est là que les sermons ont commencé à la maison. C'était des phrases du genre, tu es ici, tu fais quoi, tes amis sont dehors, ils font ci, ils font ça, mais toi tu es toujours à la maison. Voilà, on a payé la formation et tout, mais il n'y a pas de travail, tu es là à la maison. En fait, pour elle, elle me rejetait un peu la faute. C'était genre comme si moi-même j'étais fier de me retrouver à la maison. Alors que j'étais le premier qui était frustré. Tu vois, mais c'est vrai que c'était une période vraiment assez difficile en fait pour moi. Mais je comprenais aussi en quelque sorte ma mère parce que voilà, tout partait quand même d'une bonne intention. Elle voulait juste voir aussi son fils réussir, travailler, gagner sa vie comme tout le monde et tout. Comme les amis de ses, en fait les enfants de ses camarades qu'elle connaît, tout ça. Mais ce n'était pas mon cas. Donc tu comprends que c'était une période assez compliquée. Et là, moi, toutes mes prières chaque jour, c'était juste de trouver quelque chose. Même si c'était même, en fait, déjà un stage académique non payant même, qui allait juste me permettre de sortir de la maison. Moi, c'était ça mon souci, parce que je ne voulais plus rester à la maison, parce que rester à la maison, ça devenait déjà compliqué. Du coup, tu étais en challenge contre ta maman, mais pas contre toi-même. Voilà, donc, mais en fait, durant cette période aussi, tu Oui. sais, le plus important, c'est de ne pas abandonner, c'est de persévérer, parce que je continuais malgré tout à chercher quelque chose. Genre, je postulais, je tombais parfois sur des offres d'emploi en ligne, là, sur Facebook et tout, je postulais, et justement, c'est même l'une de ces offres-là qui m'a permis de sortir de la maison, parce que je suis resté comme ça un jour, un dimanche, je me rappelle encore très bien. Je vois le téléphone sonne, c'est un monsieur qui m'appelle, il me dit, bon, vous avez postulé en tant que coursier, livreur, comme ça et tout, en ligne et tout. J'ai dit, oui, c'est bien moi, tout ça, il me donne mon nom. Bon, et après, il me demande si est-ce que je peux commencer le lendemain, c'est-à-dire le lundi qui suit. J'ai dit, oui, tout à fait, en fait, c'est même ça que moi j'attends, parce que moi, il voulait sortir de la maison. Donc, c'est comme ça, il me dit, on prend nos rendez-vous le lendemain, il me dit, ouais, est-ce qu'on va se rencontrer, tout ça, pour que je commence. Donc, comme ça que je commence à sortir de la maison. Et laissez-moi vous dire même que c'était une offre d'emploi qui ne payait pas grand-chose. C'était 35 000 qu'on me donnait par mois. Vous voyez un peu, 35 000. Vous voyez que ce n'était pas déjà fameux, mais pour moi, en fait, mon souci, c'était même pas à ce niveau. C'était juste de sortir de la maison. C'est comme ça que je commence donc à me débrouiller. Et dès le moment où j'ai commencé à travailler, c'est là que la maman aussi a commencé à me lâcher un peu. Voilà, elle a commencé à relâcher un peu parce que voilà, elle me voyait déjà quand même sortir, gagner ma vie et tout et tout. Donc moi je sais que c'est quelque chose de très récurrent. C'est quelque chose que plusieurs personnes vivent. Les Et frustrations. voilà, les frustrations et tout ça, c'est une conséquence de l'échec en quelque sorte social. Même comme, bon, en ce moment-là, moi, je ne me considérais pas encore comme quelqu'un qui avait échoué. Ouais. Parce que je savais, dans ma tête, je savais que c'est un processus. Je savais que c'était pas éternel. C'est pas une situation qui allait rester éternellement. Je savais que ça allait changer. Donc, il y a de ça. Il y a des trucs comme ça qui, voilà, qu'on peut dire que ce sont des conséquences, en fait, de l'échec social. Ouais. Les pressions familiales. Voilà, parce qu'il y en a toujours. Il y en a toujours. D'accord. Bon, Manuela, aujourd'hui, tu es propriétaire de plusieurs entreprises, comme tu le citais tout à l'heure en introduction. Est-ce que ton expérience te vaut aujourd'hui la compétence de pouvoir prodiguer des conseils à nos abonnés qui nous suivent et qui aspirent également à une stabilité sociale? Quels sont les conseils que tu peux leur donner? Ok. Donc, s'il fallait que je donne des conseils de manière très sincère, je vous dirais déjà, dans la vie, il faut être audacieux. Ce ne sont pas les personnes qui sont même très intelligentes qui réussissent. Il y a des personnes qui ne sont même pas très intelligentes ou qui ne sont pas plus intelligentes que vous qui regardez cette vidéo, mais qui ont réussi juste parce qu'ils ont osé. Donc, il faut être audacieux. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer.
Vous allez peaufiner avec le temps, vous allez vous affûter avec le temps, mais il faut commencer. C'est déjà ça. Maintenant, il faut travailler sur soi, véritablement travailler sur soi. Parce que vous ne pourrez donner que ce que vous avez. Et si vous avez des blessures, si vous avez des problématiques, ce sera compliqué de véritablement éclore. Parce que le combat, il est d'abord interne. Non seulement il faut oser, mais même pour oser, il faut d'abord travailler sur soi. Le mindset. Maintenant, comme je disais, moi j'ai 3 entreprises, un cabinet de conseil juridique, une agence de communication et une entreprise qui commercialise des idées de business. Oui. Comment est-ce que je suis arrivée là? Le conseil que je donne aux gens, c'est de faire de sa passion ses métiers. Moi, j'ai un parcours scientifique de base, j'ai un baccalauréat C, mais j'ai aimé le droit depuis que je suis petite. Et j'ai vraiment foncé vers ma passion. Aujourd'hui, je vis de ça, à travers mon cabinet de conseil juridique. Après, j'ai découvert que j'avais un véritable amour pour la communication, la prise de photos, montage vidéo. J'ai fait de ça un métier. Audiovisuel. Exactement, j'ai fait de ça un métier à travers mon agence de communication. Et j'ai également remarqué que j'avais des facultés à avoir des idées de business de manière naturelle. J'ai également fait de ça un métier. Donc vos talents, vos dons, ne les laissez pas latents. Ne permettez pas qu'ils restent endormis. Oui. Faites en sorte que ces talents puissent devenir des métiers. Les rendre actifs. Exactement, vous n'aurez même pas l'impression de travailler parce que vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Votre passion. On vous paye Oui. pour faire ce que vous aimez. Donc, il y a déjà ça, mais il y a également l'excellence. Je vous assure, trouvez le moyen d'être respecté pour au moins une raison. Vous devez pouvoir être la référence dans votre domaine. Quand vous aimez pas, on doit pouvoir dire elle est intelligente. Donc, ça doit être une évidence. De manière objective, on doit pouvoir dire que vous êtes bon dans votre domaine. Donc, trouvez le moyen de vous former de manière continue pour être une référence de qualité. Parce que c'est ça qui retient le client. Mais surtout également, comment faire, quel conseil je vous donne. Restez vous-même. Il faut être authentique. Parce qu'on va vous aimer pour ce que vous êtes. Quitte à ne pas vous aimer, il faut qu'on vous aime pas pour ce que vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui font semblant et ça ne vend pas. Ça ne vend pas. Parce que même les personnes qui font dans le branding vous diront ça. On achète l'histoire qui est derrière. On n'achète pas forcément ce que tu présentes. Donc, présente-nous ton histoire. Présente-toi au monde. Montre-nous ce que tu sais faire et sois authentique, soit dans la qualité, soit dans l'excellence, soit dans l'audace, quitte à faire des erreurs. Vraiment, mieux tu fais des erreurs, après tu vas apprendre, parce que ça fait partie du processus. Mais également, trouver le moyen d'être au bon endroit, au bon moment, réseauter, sortez. Les opportunités ne viendront jamais vous trouver chez vous, comme je vous ai dit là. Et surtout dans un pays comme le Cameroun, les opportunités, on va chercher, ça ne vient pas te trouver à la maison. Et comme on disait, c'est parce qu'on a dit ça dans le domaine du volet éducatif. Comme je disais, quand je lisais le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il expliquait comment le système éducatif est en train de former des employés et non des employeurs. Pour le développement du Cameroun, on a besoin des employeurs. Vous voyez, on a besoin des personnes qui monétisent leur talent, des personnes qui créent de la valeur, des personnes qui créent de l'emploi. Donc si vous pensez que vous avez un potentiel, quelque chose qui est capable d'aider, vraiment lancez-vous. Donc, c'est un peu ça. Je recommande également ce livre. Il faut également lire des livres qui vont vous aider, vous ouvrir l'esprit. Aller à des rencontres stratégiques. Trouver le moyen de vous présenter de manière stratégique, attirer l'attention. Exactement. Donc, ce sont les conseils que je donnerais aux personnes qui veulent réussir. Parfois, on ne réussit pas parce qu'on n'a pas la bonne position. La position ici n'est pas sociale, mais elle est assise ou elle est à genoux. Il faut se mettre à genoux et prier. Remets ta réussite entre les mains de Dieu, je t'assure. Dès que tu allies le travail avec la spiritualité, tu vas forcément exploser. Donc, c'est ce que je pense. Alors, Patrick, Manuela s'est beaucoup plus attardée sur ce qu'il faut faire pour réussir. Pour toi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter pour espérer réussir socialement? Bon, je vais d'abord faire une petite précision par rapport à ce qu'elle a dit. Au Cameroun, on a besoin, c'est vrai, beaucoup plus des employeurs. Mais je dirais qu'en réalité, on a besoin des deux. C'est vrai qu'on a beaucoup plus besoin des employeurs, mais on a besoin des deux. Parce que dit comme ça, certains vont comprendre que non, il faut entreprendre. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Si nous tous on entreprend, qui va travailler pour qui? Les deux personnages sont indissociables. Voilà, donc en fait, chacun a sa place. Les deux ont leur place.
il y aura toujours des employés, il y aura toujours des employeurs. Est-ce qu'il y a parmi les deux ceux qui sont, de par leurs compétences ou leur personnalité, est-ce qu'il y a ceux-là qui sont de manière naturelle des employeurs et d'autres qui ont plus de qualités à être des employés? Oui, moi je dirais oui, parce que en fait, il y a des leaders nés. Il y a des gens qui Oui. sont nés leaders. Genre, ça, ils ne forcent pas en fait. Mais beaucoup Donc, n'acceptent pas ça. voilà, bon, ça dépend, ça dépend. Parce que comme il y a aussi des gens qui sont nés pour être des employés, je suis désolé. Parce que tout part de la mentalité. Voilà pourquoi je dis, même si tu es né, tu as grandi dans un environnement où on t'a toujours appris, on t'a toujours fait comprendre que non, demain tu dois chercher un travail, tu dois travailler forcément pour pouvoir gagner ta vie. On t'a toujours appris qu'il faut rester dans la sécurité d'un salaire. Tu vas toujours, en fait, ta vision sera toujours calquée dessus. Déjà, en fait, tu auras même peur d'entreprendre parce que tu vas te poser la question, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que c'est pas mieux pour moi juste de trouver un emploi avec un salaire tranquille à la fin du mois et tout? Donc, c'est comme ça en fait. Moi, je dis, c'est parfois inné. Il y a des gens qui naissent maintenant donc, avec ce leadership-là, des gens qui sont là pour entraîner les autres avec eux et tout, et qui ont cette capacité-là. C'est vrai que ça se travaille aussi, mais il y en a qui naissent d'abord avec ça. Vous voyez, donc, moi, je dis, les deux ont leur place. Il y aura toujours, on a besoin des employés, c'est-à-dire des gens qui sont là aussi pour travailler. Et on a besoin des employés qui sont là pour créer des richesses pour ceux-là qui ont besoin de travailler. Et c'est ensemble, vous savez, les deux qu'on pourra vraiment développer le pays en quelque sorte. Bon, maintenant, Oui. par rapport à ce qu'il ne faut pas faire, Ouais. ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas échouer, je dirais, il ne faut pas abandonner dès le premier obstacle. Voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très récurrent. Voilà, il faut, parce qu'on a souvent ça, en fait, tu as une idée, tu la mûris, tu l'implémentes même, tu as tout cet Mais sauf enthousiasme-là qu'on que oublie non, que le voilà, ça chemin ne va sera pas réussir facile. et tout, dès que je vais faire comme ça, voilà Oui. comment ça va se passer, mais dès la première action, ça ne se passe pas comme prévu. Tu On se es, dit, voilà, je n'y arriverai jamais. directement, voilà, le moral est à Démoralisé. zéro, Ouais. tu te décourages, non, peut-être c'était même pas le bon business, peut-être c'était même pas la bonne activité, peut-être je n'aurais même pas dû faire ça et tout. Et tu passes, non. Alors que c'est même, en fait, pendant ce moment-là que tu dois persévérer, tu dois continuer. Parce que pour moi, l'échec, en fait, on ne doit pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui doit être normal. L'échec, c'est un pas vers la réussite. C'est-à-dire, quand tu as échoué une première fois, tu dois comprendre que ça veut dire que tu as fait un pas vers ta réussite. Parce que si tu t'arrêtes là, tu auras fait juste un pas. Et tu vas t'arrêter là, c'est clair, rien ne va se passer pour toi. Or, l'échec doit te faire comprendre que non, tu as fait quelque chose de... En fait, tu t'es mal pris. Tu n'as pas bien fait les choses. Tu dois juste te réajuster et réessayer et persévérer. Et ce n'est qu'en persévérant que tu vas finir tôt ou tard par réussir si tu fais les bonnes actions à chaque fois. Donc, se démoraliser dès le premier obstacle, non, ça, c'est pas bon. Aussi, il faut éviter de se comparer aux autres. Il faut éviter, ça, c'est aussi quelque chose. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est déjà à son niveau 10. Toi, tu es encore à ton niveau 1. Mais tu veux faire ce que lui fait déjà à son niveau 10. Alors que toi, tu es encore au niveau 1. Et ça aussi, c'est quelque chose qui dérange beaucoup dans notre société. Tu vas voir ton ami vient de payer sa voiture et tout. Toi, tu peines encore même peut-être à gérer ton loyer à la fin du mois. Mais tu vas te dire, non, il me faut déjà aussi une voiture. Alors que tu n'as même pas les moyens pour ça. Lui, là, s'il a payé, c'est parce qu'il a déjà ces moyens-là qui lui permettent d'avoir ça. Mais toi, à ton niveau, tu vas commencer à te comparer. Non, lui, en fait, il a tel truc, il faut aussi que j'aille ça. Il a fait ci, il faut que je fasse. Non. Ça, c'est aussi quelque chose à éviter. Éviter de se comparer aux autres. Voilà. Et je peux finir par dire qu'il ne faut pas simplifier ou alors négliger le digital de nos jours. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Parce que moi, je dis, l'illettré de demain, ce sera celui-là qui ne sait pas manier l'outil informatique. Oui. Ça sera plus celui qui n'a pas fréquenté. Mais ça sera celui qui ne sait pas manier le digital, en gros. Donc, il y a des gens encore aujourd'hui qui se disent que non, le digital, là, c'est pour les autres. C'est pas pour eux, ça ne les concerne pas. L'intelligence artificielle, non, c'est pour les blancs et tout. Nous, ça n'a rien à voir avec nous ici en Afrique et tout. Alors que c'est très faux. C'est très faux. Le digital est en train de changer, de bousculer beaucoup de choses. Il est en train de donner même beaucoup plus d'opportunités aux jeunes aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. Or, nos grands frères, nos parents dans le passé, ils n'avaient pas Internet. C'était bien plus compliqué pour eux. Or, aujourd'hui, tu peux clairement créer un business même depuis ta chambre.
un business qui va te rapporter vraiment de l'argent, un business en ligne. Mais c'est vrai que ça sera virtuel. Parce que les gens aussi ont ce problème avec le caractère virtuel de la chose. Ils se disent que comme c'est virtuel, c'est pas quelque chose de C'est pas sérieux, c'est réel. pas vrai Oui. et tout. Non, non. Pourtant, il y a des gens qui se font des millions, je dis, sans sortir de chez eux. Moi, par exemple, moi aujourd'hui, je suis travailleur en freelance. Moi, je travaille beaucoup plus en freelance. Je travaille surtout de chez moi. On ne me voit pas en fait. Mes voisins, chaque jour se posent même des questions sur moi. C'est bon, est-ce que le gars, c'est pas un scam? On ne le voit jamais Surtout les business où sortir. on demande de faire des envois d'argent et tu ne vois Voilà. même pas ton C'est interlocuteur. ça. En fait, on ne te voit pas chaque jour Oui. porter le costard, prendre ton sac sorti, dire que tu rentres, tu pars, tu rentres le Effectivement. soir et tout. On ne te voit pas faire ça. Donc, du coup, on se pose des questions. Est-ce que tu travailles vraiment? Parce que dans les têtes, c'est que non, le travail, c'est qu'on doit te voir sortir. Donc, on ne sait pas encore que tu peux rester chez toi, tu travailles, tu gagnes de l'argent de manière honnête. Je dis sans faire dans du n'importe quoi, dans des trucs illicites. De manière honnête. Et ça, c'est le digital qui nous permet de faire ça. Donc, moi, je dis, les jeunes doivent beaucoup plus s'intéresser à ça. Oui. Parce que c'est une grosse opportunité où j'ai un avantage que nos parents n'avaient pas. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire par rapport à ce Alors, qu'il ne faut pas Manuela, faire. je dirais, les gens qui vivent dans l'opulence dans nos sociétés, est-ce qu'ils sont des exemples de la réussite sociale? Ma réponse peut être mitigée dans la mesure où certaines richesses sont vraiment saines. Tous les riches ne sont pas des sorciers. Je vous assure, il y a des riches qui ont fait leur classe, qui ont vraiment bataillé, qui se sont battus et tout. Eux, oui, je peux dire qu'ils peuvent être des modèles. Mais ça dépend aussi, parce que ça dépend. Est-ce que vous voulez demander si l'opulence est... Le statut, la popularité, une vie aisée, comme on le voit si bien chaque jour là, sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Donc, si c'est un modèle et tout, Oui. c'est pas une fin en soi. C'est important. L'argent, c'est important. Vraiment, tout le monde aime l'argent. On doit se le dire. C'est important, mais je ne dirais pas que c'est ça le goal. Genre le Saint Graal, le summum. Ce n'est pas ça. Mais ça a sa place quand même. C'est important. Il faut chercher la liberté financière. Parce qu'en soi, l'argent achète. Ça te permet de ne plus avoir certains problèmes. Ça règle les problèmes. Oui. Mais il faut chercher plus dans la vie. Parce que comme je dis toujours, le bien matériel, ça finit. Et ça ne rend pas heureux. Oui. C'est pas l'argent qui rend heureux. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impact que l'on a sur la vie des autres. C'est la manière. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça dépend de la... Tu veux me dire ça dépend de la somme? Bon, Patrick, ces gens, si tu parviens à te payer des billets d'avion à ta aisance, manger 3 repas par jour, tu t'es construit, tu t'es logé, tu t'es marié, est-ce que c'est ça, de façon concrète, la réussite? La réussite. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Comme j'ai dit depuis le début ici, c'est chacun qui visualise la réussite dans sa tête. Oui. Ce que tu viens de citer, ça peut être la réussite pour certaines personnes. Ouais. C'est-à-dire se payer si... Voilà, en fait, ça peut être la réussite de quelqu'un. Mais pour moi, personnellement, je ne vais pas définir ma réussite uniquement à l'aspect financier. Oui. Voilà, parce que réduire l'opulence, en fait, avoir comme unique finalité l'opulence, pour moi, c'est pas bon. Parce que c'est éphémère. C'est quelque chose qui, ça va pas durer. En fait, tout peut basculer dans la vie. Oui. Tout peut basculer. Donc, si tu réduis toute ta réussite seulement à l'argent, non. Pour moi, la réussite, c'est beaucoup plus, c'est impacter les gens déjà autour de toi. C'est pouvoir être libre. Avoir cette liberté-là d'aller et de venir, de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. De pouvoir aider les membres de ta famille, aider ta famille, pouvoir faire quelque chose de bien pour ta communauté même, en quelque sorte. Tu vois. En fait, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui, en fait, en dehors de l'argent. Oui. C'est vrai qu'avec de l'argent, oui, ça te permet de faire bien plus de choses. Voilà, ça facilite beaucoup de choses. Ça facilite beaucoup de choses. Ça te permet d'aider même déjà les autres. Parce que si déjà toi-même tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas aider les autres. Donc il y a ça. Mais bon, réduire l'opulence, voilà, que c'est la réussite, pour moi non. Alors, c'est intéressant. Ouais. L'opulence, ce n'est vraiment pas le modèle, la définition. De la réussite. Et de plus même que quand tu fais bien les choses dans la vie, les actions qui sont censées te
ramener de l'argent. L'argent devient un résultat naturel. Ouais. Naturel. Donc, en fait, lorsque tu es même détaché de ça et que tu es beaucoup plus focus dans l'impact, faire des actions qui vont vraiment créer de la richesse, qui vont aider les gens, en fait, l'argent vient seul. Ça vient seul. D'accord. Tout à l'heure, tu nous disais que tu es sur la trajectoire de ta réussite. Quand est-ce que tu vas te déclarer avoir accompli tes actions et c'est selon toi, comment est-ce que tu vas te déclarer étant accompli de toi-même? Ça, c'est une question existentielle. Comment est-ce que je pourrais dire, ok, Manu, tu as réussi? C'est très compliqué à répondre, mais je dirais, lorsque mon papa là-haut sera fier de moi, bon, il sait qu'il est fier de moi, et je sais qu'il y a encore du chemin quand même. Je me dis, lorsque je vais réussir, je ne peux pas dire que c'est lorsque mes entreprises auront 4 millions, 4 millions c'est quoi? Lorsque mes entreprises auront des milliards, non, non, c'est pas ça. Je ne peux pas mesurer ma réussite comme ça. C'est quelque chose que je vais ressentir le moment venu et je ne ressentirai pas sur la base de mes résultats financiers. Et sur quoi? Je le ressentirai comment t'expliquer ça? Le ressenti des personnes, la satisfaction des personnes autour de toi. Non seulement il y a ça, le ressenti, la satisfaction des personnes, l'impact visible que j'aurais pu accomplir. Mais également, je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il me dira que tu as réussi. Donc, dans l'intimité, quand je vais lui demander, le Seigneur me dira, Manu, tu as réussi. D'accord, Patrick. Bon, pour moi, quand est-ce que je me sentirais, en fait, quand est-ce que j'aurai le sentiment d'avoir accompli, en fait, ma mission de vie ou alors d'avoir réussi. Pour moi, c'est lorsque je vais pouvoir me sentir aligné entre ce que je fais, qui je suis et ce à quoi je crois. C'est lorsque je vais me sentir vraiment aligné sur ces trois choses-là que je saurai que voilà, ici, quand même, je pense que tu as fait ton taf, tu as fait ce que tu avais à faire, c'est bon. Voilà, mais sinon, là, actuellement, ce n'est pas encore le cas. Ça vient? Voilà, c'est un processus, comme je dis, je suis en route, ce n'est pas encore le cas. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à cette étape-là, mais j'espère juste que ça va arriver très vite. Voilà, parce que le plus tôt est le mieux. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que, ni comment et tout. Donc, voilà. Eh bien, merci pour vos différentes interventions. Nous y sommes parvenus au terme de notre entrevue. Un mot de fin pour chacun de vous. Commençons par Manuela. Quand vous commencez par moi, il faut Honneur aux dames. faut commencer. Honneur aux dames. Patrick a introduit tout à l'heure. Ok. Quel est mon mot de fin? Déjà, je remercie les responsables de la Seventh Family, c'est bien ça? Merci, Ok, je les remercie de m'avoir invité. Véritablement, c'est un honneur. Ça prouve quand même que votre travail est vu, est reconnu et que vous avez la capacité de pouvoir donner des conseils à d'autres personnes. Et je dis également à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que vous avez la capacité d'accomplir tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez accomplir. Ne vous limitez absolument pas. Votre passé ne détermine pas votre futur. Là où vous venez ne détermine pas là où est-ce que vous allez. Et vous ne devez pas avoir de limitations. Parce que vraiment, la seule limitation à ce que l'on peut faire, c'est souvent nous. Même c'est toujours nous. Donc, vous devez croire en vous et vous dire que, ok, je ne suis pas encore là-bas, mais j'arrive. Et chaque jour, brique par brique, je vais écrire l'histoire de ma vie. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Voilà. Bon, déjà, moi, je tiens à vous féliciter par rapport au travail que vous faites. Merci. Par rapport au travail que vous abattez, parce que je sais que ce n'est pas évident. Mais je pense que tout ce travail qu'on fait, c'est beaucoup plus pour s'entraider. Voilà, pour s'éduquer aussi et pour inspirer. Voilà, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça dans notre pays et en Afrique. Il faudrait que les uns et les autres puissent beaucoup plus parler un peu de leur parcours, voilà, parler un peu de ce qu'ils font au quotidien, afin de montrer aux autres que c'est possible.
Voilà, et si on traverse des étapes, des échecs et autres, mais c'est possible, on finit quand même par arriver à quelque part, en fait. Maintenant, par rapport, en fait, pour tous ceux qui nous suivent, ce que moi je peux dire aux différents jeunes qui vont écouter ce podcast, c'est que, en fait, dans la vie, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de tomber, et c'est normal. Mais par contre, tu ne dois pas rester à terre. C'est si tu restes à terre que c'est clair que tu vas réellement échouer, rien ne va se passer pour toi. Donc, c'est normal d'échouer, mais il ne faut pas rester à terre. Voilà, moi c'est mon mot de fin. Et c'était pour vous le podcast Seven. Nous vous disons merci. À nous, nos intervenants, à vous, nos intervenants, je vous dis merci, hein, à Patrick, à Manuela. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, hein, chers invités. Nous vous disons merci déjà, vous tous qui nous suivez depuis le début de cette très belle aventure. Et comme on vous l'a promis, ici, nous continuons à débattre, à réfléchir pour avancer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout partager. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais rater une de nos sorties. À très bientôt.